Salut YouTube. Oui, enfin oui et non, parce que en fait, oui, mais non. Ce n'est pas une miniature putaclic. Non. Comme tu le vois. Farine de blé. Oui, farine de blé, Reebok. Voilà. La boîte est dégueulasse. Je suis désolé de te le dire. Je le pense comme ça, mais la boîte est dégueulasse. J'ai l'impression que c'est un gamin qui s'est emmerdé, quoi. Qui s'est emmerdé, qui a... Donc, à la place de Pump It Up, il y a Bust It Up. This is how it ends. Ça, c'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a sur les panneaux à l'entrée de la propriété. Oui. Hop, hop, hop. Ça, c'est le... Donc, on est sur la Ghost Smasher Ectoplasme. Entre parenthèses. Voilà, c'est tout. Donc, qui est basé sur le film Ghostbusters Afterlife. Donc, Ghostbusters 3. Puisqu'il, pour a priori, il n'y a pas eu le film de 2016 n'existe plus. Voilà. Allez savoir pourquoi. Donc ça, voilà. Ça, c'est les inscriptions qu'on a à l'entrée de la propriété de Feu Egon Spengler. Là-dessus, on a ça. Alors, c'est con, c'est un truc bizarre. Le fantôme est bien fait, le sens interdit est dégueulasse. Et donc, à la place de Reebok Basketball, c'est ça? Non? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, pardon, Reebok Custom Fit, on a Less Talk, More Busting. Bon. Et après, on a des zébras. C'est à la limite le seul truc à peu près correct. Et en gros, c'est censé singer la Lecto 1. Voilà. Et c'est pour ça que la boîte est un peu fracasse, parce que la bagnole est bien fracasse dans la grange, elle est vraiment fatiguée. On a fait le tour de la boîte. Alors dessous, oui, dessous il y a quand même 2-3 mentions. Et Columbia Pictures, le logo et Reebok. Hop, je te mets ça là. Donc c'est tout. Un petit tour sur le size tag, même si ça sert pas à grand chose. Hop, voilà. Hop, on ouvre. À l'intérieur, rien de spécial. Il aurait pu y avoir éventuellement des inscriptions ou autre, mais non. Alors théoriquement, il y a eu 2 releases. Une release, on va dire, pas standard, mais la première qui était sortie avant le film, avec tout un pack d'autres paires qui n'étaient pas Jojo. Celle-là n'est pas dingue non plus, hein, mais bon, les autres étaient quand même encore au niveau au-dessous. Donc autant te dire que merci, quoi. Et il y a eu une seconde release, avec synchro ou juste après le film, et celle-ci a un truc différent et on va en discuter après. Alors d'abord je sors les pompes et je te sors le papier de soie parce qu'on a le plan. Alors je sais plus comment il s'appelle le village, enfin le bled où ils atterrissent, je sais pas si c'est pas Springfield. Je sais plus. Et donc on a le plan en fait de la mine. Enfin la mine est là. Hein. Voilà, c'est là où il y a l'épicentre de la mine de Chandor pour rappeler Gozer. Voilà. Donc on a le plan avec tous les trucs qui correspondent et des écritures qui riment à rien. Je te fais un petit zoom dessus. Voilà. Et je crois que la première release avait un autre truc. Ils avaient pas, je crois pas qu'il y avait ça dessus. Il y avait un autre truc, mais je sais plus quoi. Et je sors la godasse. Hop. Voilà. Je vais mettre comme ça. Alors tu vois de suite que en fait donc c'est une Alien Stomper mid qu'ils ont customisé en Ecto-1. Donc c'est pour ça qu'on a la belle bande ici, une espèce de réservoir là-haut, le logo Reebok en jaune avec les zébras. Je te l'amène pour que tu vois mieux. Voilà.
Les petits trucs là, je vais t'expliquer juste après à quoi ça sert. La semelle, l'autre sole qui est vieillie. Et alors oui, one, two, three. Alors pourquoi il y a 1, 2, 3 là? Aucune idée, je ne sais pas. Si on dégage le strap, yop, on a sur la languette, on a le logo d'SOS Fantôme. Un truc que j'aime pas, mais ma foi, hein, c'est comme ça. Un truc que je trouve dégueulasse, c'est cette espèce de languette avec la mousse coupée. Voilà. En plus, j'ai l'impression que la mousse est déjà jaunie. Enfin, normalement c'est jaune, mais bon, là c'est encore plus jaune que d'habitude. On a une espèce de niveau de charge, là. Je sais pas à quoi ça sert, avec les rayures, là. Aucune idée. Je sais, sur la bagnole, je sais pas si ça y est ou pas. Alors en plus, ça c'est... Il y a une espèce de matière, je sais même pas si c'est pas réflectif. Je suppose. Alors, je demande vite fait. Je te montre parce que c'est amovible quand même. Qu'on peut dégager ça là. Et grand bien nous fasse parce que c'est pas génial. Qu'on retrouve au talon. On a cette espèce de voyant aussi encore. C'est une espèce de petit témoin. Et donc ces deux espèces de fixations là au niveau de la cheville. Qui servent donc à accrocher ce merdier. Et ça, donc sur la première release, c'était pas réfléchissant. Alors que sur celui-ci, oui, si tu charges un petit peu en lumière, si tu me fous un peu de lumière, c'est bien fluo quoi. Donc ça à la limite c'est rigolo, voilà, c'est rigolo, mais pas plus que ça quoi. On est sur du plastique mou qui va d'ici 5 ans sera raide comme la mort, donc qui va casser. Et tu as juste à enficher directement dedans, hop, voilà, et c'est en place. À l'intérieur, hop, on a le fameux logo du fantôme. Si on ouvre ici, on n'a rien de spécial à part la sangle. Et par contre, traitement général, voilà, la paire, elle est jaunie. J'ai l'impression que les gars ont pris du V33. Et voilà quoi, ils l'ont badigeonné quoi. C'est pas très joli. Ça fait vieux, oui, ça fait vieux jauni, remisé dans un coin, oublié, mais c'est pas dingue quoi. Le pire, c'est cette espèce de dégueulasserie au talon quoi. Donc la paire est pré-salie. Alors oui, je sais que c'est à la mode en ce moment, tout le monde en fait partout, mais moi je suis pas un grand fan des paires sales. Voilà. Des paires utilisées, oui, mais des paires crado, non, celle-là elle est crado. Je comprends un petit peu pourquoi Farine de Blé a craqué, parce que comme ça il peut la porter n'importe où, il peut se la saloper encore plus que ce qu'elle est. C'est peut-être ça l'explication. Deuxième explication, comme il vit en tongue, et que ça non plus il n'y a pas de lacets, je crois que Farine de Blé ne sait pas faire ses lacets. Pas de polémique, hein. Du tout. Mais je pense que Farine de Blé a un gros problème avec le laçage des chaussures. Je ne suis pas certain qu'il sache les faire. Petite bricole qu'on va voir de suite, c'est qu'on a des espèces de tubes de couleur qu'on va aller enficher là-dedans. Donc, on va faire le yep. Ah, yep, j'ai un peu anticipé là, parce que là c'est pas yep du tout. Hein. Yep. Et qu'on va aller raccorder ici. Yep. Voilà. C'est voilà. Autant te dire que non, tu peux pas, hein. C'est pas possible. C'est rigolo sur le coup, mais c'est c'est un portable, et deux, c'est un truc que tu t'accroches. Voilà quoi. Ça va balader dans tous les sens, tu vas les perdre. Enfin, bon. Donc éventuellement exposer dans une vitrine, oui, pourquoi pas, et encore, mais à porter, non. Voilà, j'ai rien demandé, ça s'est fait tout seul. Donc l'idée était là, mais dans la pratique, non, c'est nul. Voilà, c'est nul. Puis c'est pareil, ça. Bon, dans 2 ans, le truc, tu les prends, pack.
ils vont casser comme du verre. Donc c'est nul. Mais c'est rigolo, mais c'est nul. L'autre pied. Je regarde. Alors oui, donc il y a une petite différence. Alors au niveau dégueulasserie, on est pareil, on est même niveau. Sauf que là, ouais, voilà, petite nuance. Voilà, là on a un logo encore qu'on n'a pas ici. Et par contre, au talon, donc je vais le mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile à voir. Là, merde, voilà, au talon ici on a un truc et là on n'a rien. Voilà. Donc ils ont enlevé d'un côté pour mettre de l'autre. Et on n'a pas le témoin de charge sur le pied gauche non plus. Voilà. Sinon, les réservoirs sont les mêmes. Alors par contre, ils sont passés où, c'est con? Ah, ils sont là. Alors pour le pied gauche, en théorie, on a bleu-vert. Et le pied droit, donc on a bleu-rouge. Voilà, donc en gros, on a 4 tuyaux. Nul, moche, qui servent à rien. Au talon, on a la même chose. Et on a une petite mention, et ça, je pense pas qu'on va réussir à la lire. Alors, Proton Pump since detachable. Merci, encore heureux. And not intended for athletic use. Ah bah oui, hein, tu m'étonnes. À part pour fermer des capots, c'est tout ce que ça va servir. Tu risques pas de courir avec. Ouais, en plus, c'est marqué Ghost Masher Ectoplasm Casual. Hein. Attention, hein, ça c'est juste pour la frime. Et encore. Ouais, le pied gauche, pareil, il est dégueulassé pareil. Hop, je monte vite fait la semelle. Extérieur. On voit la midsole aussi, là, qui est bien cradingue. Pareil, ils ont un petit peu insisté aussi au niveau du talon. Bon. Voilà, quoi. Donc, paire que... C'est un peu comme la Fury. La Fury Jurassic Park. C'est une paire qui est rigolote. Que j'ai pas pris cher, hein, je crois que je l'ai payé aux alentours de 80$. Mais il fallait pas que ça coûte plus, quoi. Je crois qu'à l'origine, elle était à 200. J'aurais jamais mis 200 balles là-dedans, quoi. Jamais. Voilà. Ça les vaut pas. Ça les vaut clairement pas. Même si Reebok, ils font des rétros, on va dire qualitatives, on va dire à peu près, correctes, par rapport à d'autres marques, on ne citera pas. Parce qu'on voit l'épaisseur du cuir, enfin voilà, on voit qu'il y a quand même un effort quand tu vas chercher ça. Voilà, tu vois là, tu vois qu'il y a quand même un truc, même au niveau du talon, voilà, on est quand même sur une paire qui est costaud. Voilà. Je sais pas combien de temps ça peut durer, mais je pense que c'est une paire qui est costaud. Mais c'est vrai que là, moi la seule envie que j'ai là, c'est prendre de l'acétone et enlever toute cette merde jaune qui est dessus, quoi. Ouais, je sais pas ce que t'en penses, éventuellement tu me donnes ton avis en commentaire. Mais pourquoi ils l'ont salopé comme ça? Alors oui, parce que l'Ecto One, elle est en vrac, elle est dégueulasse, elle est dans une grange, machin. Ouais, mais bon, est-ce que tu es obligé de foutre tout cette espèce de vernis dessus, là, vernis jaune, là? Je pense que la déco aurait suffi. Voilà. Plus que ça, je trouve que c'est un peu too much. Mais bon. Peut-être qu'un jour je me tenterai, je ferai l'essai d'enlever toute cette merde. On verra bien. Voilà, donc c'est tout le tour de la question que je pouvais te faire sur la Reebok Ghost Masher Ectoplasm Casual, sortie pour le film Ghostbusters Afterlife. A plus. Ciao.